Coucou Cerise, Coucou Sarah, comment tu vas? c'est bien et toi? Ça va super, je te remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette petite vidéo. Je suis trop contente. Moi aussi, et en fait, je viens de me rappeler que la dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'est moi qui étais invitée sur ton blog. J'y ai pensé ce matin. Et là, c'est le match retour. Merci vraiment de m'accorder un peu de ton temps. Aujourd'hui, je voudrais partager du coup des choses avec toi pour celles qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent, au sujet de... Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de femmes dans ma communauté qui veulent se lancer, soit dans des projets entrepreneuriaux, soit dans des nouvelles relations amoureuses, soit, je sais pas, changer de job, changer d'appartement, peu importe, se lancer dans quelque chose de nouveau. Et j'entends souvent des phrases du style « j'attends que tout soit parfait pour me lancer, j'attends encore un peu de réfléchir à la bonne manière de faire pour me lancer ». Et je sais que parfois, elles vont avoir tendance soit à procrastiner outre mesure pour se lancer, soit à ne pas carrément pas y aller et être toujours dans ce truc un peu, dans ce cercle un peu infernal de j'attends que ce soit parfait pour ça. Et du coup, est-ce que toi, tu crois alors, c'est une question dont on connaît déjà la réponse, mais tu crois qu'il y a déjà, c'est le truc, le secret de Polichinelle. Est-ce que tu crois qu'on a, avant de se lancer, il y a des manières de sécuriser déjà un projet avant d'y aller? Ah, je pensais pas que tu allais me la poser comme ça. Euh, Et tu réponds comme tu veux. En fait, tu vois, par exemple, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, oui, j'ai sécurisé dans le sens où j'avais pas je pouvais pas toucher le chômage puisque je faisais pas un job salarié. Mais j'ai regardé combien d'économies j'avais, j'ai regardé combien je dépensais par mois et je me suis dit, OK, je peux tenir 1 an et demi avec mes économies. Donc, c'était assez sécure. C'était pas genre, je fais le saut dans le vide, j'ai aucun sou, je Ouais. connais rien à l'entrepreneuriat, je sais rien faire, mais ça va marcher. Non, non, c'était quand même un peu sécure. Mais Mm. après, pour répondre à ta question de est-ce qu'il faut que ce soit parfait pour se lancer? Non, puisqu'en fait, ça ne le sera jamais. On en parlait un petit peu avant de faire la vidéo, mais effectivement, je ne sais pas combien de fois j'ai changé des choses dans mon business depuis le début. Et à chaque fois que je lance un truc, j'ai l'impression que c'est ouf. Et en fait, quand je regarde 1 mois, 2 mois après, je me dis, mais c'était moche ou c'était nul, ou tu vois. Ça me parle. On devient de plus en plus bonne en fait dans ce qu'on fait. On devient vraiment meilleur. Et si vous voulez une preuve, vous pouvez regarder mes premières vidéos sur mon compte Instagram. Quand on remonte, des fois je les partage en story parce que j'ai envie de. Il y a plein de filles qui viennent me voir en me disant mais comment tu fais pour être à l'aise en vidéo et tout. Genre toi c'est naturel. Non, c'est juste que ça fait 2 ans que j'en fais presque tous les jours. Donc Ouais. forcément, il n'y a pas de secret en fait. C'est aussi en faisant qu'on devient bon dans ce qu'on fait. Ouais. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je partage aussi beaucoup sur les réseaux sociaux d'Hélène Bonhomme, qui dit une pratique imparfaite sur le terrain vaut mieux qu'une théorie parfaite sur ton canapé. En fait, ce que je constate aussi, comme tu parlais de l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne peut pas s'assurer qu'une chose va fonctionner ou pas tant qu'on ne l'a pas testé, tant qu'on ne l'a pas amélioré, tant qu'on n'a pas été sur le terrain. Et surtout, on a une vision parfois de ce que ça peut être, alors qu'en vrai, quand on le teste, parfois on est un peu surpris dans les deux sens du terme, parce que bah, le terrain, il ne réagit pas, enfin, tu n'es pas juste devant une feuille blanche qui n'interagit pas, tu interagis avec des gens, et ça peut être pareil pour les relations amoureuses ou un projet perso. Hein. Tant qu'on n'a pas posé la première pierre, je pense que c'est un peu difficile de mesurer les choses. Et je sais, par exemple, tu vois qu'il y a beaucoup de gens, notamment peut-être ceux qui nous écoutent, qui ont peur de l'échec. Tu vois, qui se disent bah, j'attends que tout soit parfait, comme ça, il n'y a pas de risque d'échec. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, d'attendre, de sécuriser un maximum de choses en ayant cette croyance que plus on sécurise, moins on va échouer? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est exactement ce qui me venait pendant que tu parlais. Je me disais, mais oui, parce qu'ils ont peur de l'échec. En fait, l'échec, il existe que quand on s'arrête avant d'avoir réussi. Finalement, le seul truc, c'est d'y aller. On teste un truc. Ça marche pas. OK. En fait, la plupart des gens, ils s'arrêtent là, genre, oh, j'ai échoué. Ah,
mon Dieu, pauvre de moi, et c'est fini. Mais non, c'est Ça, pas fini. ça. Bouge-toi et réajuste, en fait. C'est juste ça. C'est oui, alors prends le temps d'accueillir ton émotion désagréable. Ok, t'as pas eu le résultat que tu voulais, c'est pas forcément très sympa. Et ça, c'est valable pour des dates amoureux, mais aussi pour l'entrepreneuriat. Et Ouais. du coup, après, tu analyses, en fait, pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment la prochaine fois? Et on retente jusqu'à ce que ça fonctionne, en fait. On réajuste en permanence. Si tu n'as pas le résultat que tu veux, c'est juste que tu n'as pas fait ce qu'il fallait ou pas avec la bonne énergie. Et c'est juste des micro-ajustements à mettre en place jusqu'à réussir. Et les gens qui atteignent des succès de fou que nous, on regarde, ils ont fait des milliards de pas pour en arriver là, en fait. Ils ont fait que réajuster. Oui, et je suis d'accord avec toi quand tu parles des milliards d'actions et du fait, souvent, ce que les gens voient, c'est l'événement, le succès. Donc, c'est juste l'événement qui se passe, alors qu'en vrai, il y a tout un processus derrière qui a fait qu'à un moment, tu arrives à cet événement-là. Et les gens, c'est vrai, ont tendance, tu vois, à être focus sur cet événement-là, le succès, etc., alors qu'ils ignorent que les gens derrière, pour la plupart en tout cas, ont beaucoup bossé. On en parlait justement avant la vidéo. Et je sais qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à ne pas faire ou à procrastiner parce que justement, il y a cette peur de l'échec, il y a cette peur du regard des gens aussi, tu vois, il y a cette peur du jugement. Est-ce que tu aurais par exemple je sais pas, des tips ou des conseils aux personnes qui auraient tendance à procrastiner avant de se lancer dans un projet? Hmm. Bah, je sais pas, je sais pas si j'ai un conseil. En fait, c'est que ça va demander du travail et plus tu vas accepter le truc dont on a parlé avant, justement, ce truc de, en fait, je vais réajuster jusqu'à ce que ça fonctionne. Plus tu acceptes ça et plus tu vas oser y aller. Puis, oui, non, ce que je pourrais dire d'important, c'est de ne pas regarder le sommet de la montagne. Parce qu'en fait, c'est ça. Souvent, on regarde les gens qui ont vachement de succès, qui ont réussi des trucs de ouf. Et on aimerait être là où ils en sont, mais ils sont tellement loin de nous, en fait, que bah, on se décourage avant même d'essayer. C'est Ouais. comme mon mari, par exemple, il est très perfectionniste. Il me dit, ah, moi, j'aimerais savoir jouer du piano, mais moi, je veux poser sur le piano et jouer du Mozart. Je fais, bébé, ça marche pas comme ça. C'est des années de pratique, tu vois. Et, euh, et ben, en fait, les gens, ils font un peu ça. Ils regardent le sommet de la montagne et ils se disent, oh, et puis direct, en fait, c'est ah ben non, non, c'est trop loin, j'y arriverai pas, donc même pas je tente. En fait, ce qu'il faut, c'est regarder juste devant. Et c'est comme quand on fait de la rando en montagne, ça je le dis souvent à mes clientes. Tu regardes pas, tu montes pas en étant comme ça, en plus tu auras un torticolis. Tu regardes juste le prochain pas devant toi et tu avances doucement, en plus, comme tu es en montée. Mm. C'est ça, c'est juste ça, c'est un pas après l'autre. Donc à chaque fois, la question à se poser, c'est pas comment je fais pour être au sommet, c'est quoi le prochain petit pas que je peux faire Mm. qui va me rapprocher de ma grande vision. C'est ça. Et le petit pas, il peut aussi changer de direction. Si à droite, ça va pas, bah, tu vas à gauche, quoi. Exactement, complètement, c'est hyper important. En fait, on a plein d'idées, comme tu disais, on a plein d'idées préconçues sur ce qu'on va faire, comment. Enfin, si je reprends la vision Ah, que j'ai. le comment. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'au tout début, moi, j'avais. Enfin, je pensais faire 3 offres distinctes, je pensais recevoir les gens dans un cabinet. Enfin, jamais j'aurais pensé être sur Instagram. Alors, j'avais dit jamais de la vie, je serais sur Instagram. Je m'en souviens. C'est pour celles qui ne savent pas, avec Cerise, on s'est connus bien avant de se lancer et on faisait partie d'un mastermind justement dans lequel on parlait de nos prochains, de nos futurs projets. Et clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus d'actualité en fait. Mm. Complètement. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est de Ouais, voir, on le disait juste avant, en entrepreneuriat, 1 an d'entrepreneuriat, c'est 10 ans de vie en vrai. c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai ce que tu disais que tu voulais pas être sur les réseaux. Aujourd'hui, tu es super à l'aise dessus et C'est ça. Donc, apprendre aussi ce truc de, en fait, je sais rien. Il n'y a pas de jamais, de toujours, parce que ça va faire que changer. Toutes ouais. nos convictions, elles vont beaucoup évoluer. Puis, ouais, accepter de se remettre en question et ouais, réajuster jusqu'à ce que ça fonctionne. Mm. Ouais, c'est vraiment ça. Je suis à 100% alignée avec ça. Et j'ajouterais aussi le fait d'être super indulgent avec soi et d'être vachement gentil, tu vois, et bienveillant avec soi. Et de ne pas, comme tu le disais, s'arrêter à un échec en se disant, oh là là, je suis nulle, je ne sais rien, je ne sais pas faire. Parce Mhm. que bah, avant de savoir, bah, on ne sait pas. Et Exact. avant d'apprendre, on ne sait pas. Donc, c'est bien de se laisser aussi le temps.
de pas toujours dans le faire, mais de laisser aussi le temps aux expériences d'infuser en nous, qu'on prenne de la distance par rapport aux expériences qui n'ont pas forcément été positives, tu vois. Ouais. Il y a un truc qui me vient aussi qui est important, je pense, c'est se dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, c'est des graines qu'on sème, qu'on récoltera peut-être après, en fait. Donc, ça peut aider quand on a une baisse de morale parce qu'on se dit, ah, j'ai tout donné, aucun résultat. Ouais. En fait, c'est des trucs que tu vas récolter après. Là, je vous donne un exemple avec l'entrepreneuriat, puisque c'est un peu ce que je vis. J'ai des clientes, beaucoup dernièrement, qui me sont arrivées, qui me suivaient depuis 2 ans et que j'avais rencontré un peu à droite à gauche, genre un mariage, un séminaire de coaching, même une amie que je connais depuis le CE1 qui est devenue ma cliente. Ah, j'adore. Ouais, J'adore. c'est arrivé, mais genre d'un coup, en fait, c'est toutes les graines que j'avais récoltées, le fait d'être sur plein de réseaux, de mettre en place plein de trucs. Sur le coup, tu te dis, putain, ça marche pas, c'est chiant, j'ai fait tellement de choses et tout. Puis en fait, c'est ça, il faut faire confiance si plus tu le fais avec la bonne énergie, plus tu évites de perdre du temps à déprimer parce que tu te dis, ah, j'ai fait, puis ça n'a pas marché tout de suite. Si tu te dis, j'ai fait plein de trucs, et puis je sais qu'un jour ça va marcher, je sais qu'un jour je vais récolter. En attendant, je continue à mener des actions, des nouvelles idées, à suivre ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie. Et je sais qu'à un moment ça va marcher puisque je fais que réajuster jusqu'au succès. Mais comme ça, tu es dans une énergie hyper productive et tu avances encore plus vite. La plupart des gens, ils font un truc. 100% d'accord. La plupart des gens, ils font un truc, puis ils fixent dessus. Tu vois, par exemple, j'ai des clientes entrepreneurs débutantes. Elles font un post Insta et puis elles vont toutes les secondes réactualiser pour voir s'il y a des likes. Et puis, tu sais, c'est bah voilà, il n'y a personne qui a liké. Bah ouais, mais c'est le début, tu sais, les gens, ils regardent, ils likent pas forcément. Donc, te concentre pas là-dessus. Garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu vois, tu es en train de bâtir ton empire. Moi, je dis ça souvent à mes clients. Ah oui, c'est ça. Ça me rappelle mes premiers posts justement sur lesquels j'avais 1 ou 2 likes. Et je sais que moi, ce qui m'avait vachement aidé, c'était de ne pas justement rester focus sur je ne m'attachais pas aux résultats. J'avais tellement, enfin, j'étais persuadée que j'avais un message à porter. Enfin, je suis toujours persuadée de ça. Et je me disais, ben, c'est pas grave, le message, même s'il n'a pas encore assez d'écho, il va finir par arriver à un moment ou un autre aux gens qui sont susceptibles de l'écouter, tu vois. Et pour moi, le fait de, justement, ce que tu disais, de pas regarder tout de suite le sommet de la montagne, mais de se dire, c'est un pas à la fois, un jour à la fois, et se focuser aussi sur ses points forts aussi, tu vois, et pas toujours sur ce qui marche pas. Ça, c'est un truc qui peut vachement aider les gens à passer cette étape-là sur leur projet, quoi. Ouais, complètement. Et alors, je pense à un truc, je ne sais pas si la métaphore va te parler. Alors, je ne sais plus son nom. Tu connais l'humoriste Inès, truc qui a fait. Reg. Ouais, quand est-ce que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Ouais, Inès Reg, ouais. Ouais. Et ben elle a fait des milliards de vidéos, enfin des milliards, j'exagère. Elle a fait plein de vidéos avant d'avoir celle-là qui d'un coup a fait le buzz et elle a été hyper connue. Oui. Et en fait, dites-vous que c'est ça que vous faites en fait. Tout ce que vous faites avant, c'est vous vous préparez pour devenir de plus en plus bonne dans ce que vous faites. Par exemple, avec les posts Instagram, les premiers, ils sont un peu pourris, puis plus tu progresses et plus tu affines des trucs jusqu'à ce que ça devienne vraiment de plus en plus génial. Et je sais pas, il y a un truc, un jour, ça va exploser comme les auteurs de livres, par exemple, qui en écrivent plein, et d'un coup, il y a un best-seller. Mais tu sais, les gens, ils voient que le best-seller et ils disent, ah, elle est trop forte. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'elle écrit, en fait. Ça. C'est exactement ça. C'est marrant que tu parles d'Inès parce que je disais ça hier à mon mari. J'ai vu qu'il y avait son film là sur Amazon Prime et elle a fait un film avec son mari et j'ai dit à mon mari, tu te rends compte, cette nana, il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, elle était inconnue. Elle faisait des trucs sur Insta, personne ne regardait. Et aujourd'hui, elle a son film sur Amazon Prime. Donc effectivement, si tu regardes juste le succès du film, tu vas te dire, ah là là, mais quelle chance, cette nana, elle a une chance de dingue, mais en fait, ça fait juste des années qu'elle chante toute seule, qu'elle fait de l'humour toute seule devant sa caméra, tu vois. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête, tu vois, quand tu fais ton truc. En disant, pareil, si vous êtes célibataire, vous testez plein de trucs, vous plantez plein de graines, vous devenez de plus en plus à l'aise peut-être sur les premiers dates, vous devenez de plus en plus confiante en vous. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en place finalement, je pense, dans la faculté à communiquer peut-être aussi. Et donc tout ça, c'est des choses qui
qui un jour, ben, la bonne personne, elle sera face à vous et vous serez prête, quoi. C'est ça. Ah, j'adore. Même moi, ça me fait du bien de réentendre ça en plus. Je suis au max là. Franchement, merci beaucoup, Cerise, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir donné un peu de boost à toutes celles et ceux qui vont nous écouter. Est-ce que tu aurais un mot de la fin avant qu'on clôture cette interview? Un mot de la fin, le mot de la fin. Allez. Ah lancez-vous les filles, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Le pire truc, c'est d'être sur votre lit de mort, c'est ce que je dis tout le temps, et d'avoir des regrets. Donc, vivez votre vie comme si elle pouvait s'arrêter demain, puis en pensant à la mamie que vous serez, ou les papis, je ne sais pas si tu as des hommes dans ta communauté, Quelques-uns, oui. plus tard, et qui se dira, mais putain, j'ai tellement kiffé ma vie, j'ai vécu chaque seconde à fond, je suis trop fière de tout ce que j'ai fait, j'aurais rien fait différemment en fait. Moi, c'est vraiment ça, moi je veux vivre toutes les expériences, je veux vraiment profiter de chaque instant et me dire, putain, j'aurais aucun regret, quoi. Je regarderai mes albums photos, j'aurais que des souvenirs de fou. Laissez pas la peur du manque, les peurs vous engloutir et ouais, vous méritez mieux que ça. Une vie extraordinaire, pleine d'aventures et de paillettes. Merci. Voilà, lancez-vous, c'était le mot de la fin de Cerise. Merci franchement, Cerise, d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir reboosté. Là, je crois qu'on en a pour 6 mois, 1 an là, de reboost. En tout cas, les filles, en tout cas celles qui nous écoutent, si vous avez des choses à nous dire en commentaire, n'hésitez pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle je vais partager ça. N'hésitez pas à venir nous donner aussi peut-être des tips pour celles qui écoutent, comment vous vous êtes lancé, comment vous avez affiné les choses, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir partager avec vous. Et Cerise, merci beaucoup pour cette superbe interview et puis je te dis à très vite. Oui, à très vite. Merci, bisous.